Ça peut paraître étonnant, mais je ne suis pas contre les zoos. S'il ne devrait pas y avoir de contact entre les animaux et les êtres humains, ça pose la question du coup de la présence des animaux dans les zoos. Qu'est-ce que t'en penses de ça du coup? Waouh, vous posez vraiment toutes les questions. Ouais, c'est le crayon. À titre personnel, ça peut paraître étonnant, mais je ne suis pas contre les zoos. Je pense en revanche que les zoos doivent se réadapter, les parcs animaliers doivent se réadapter par rapport à toutes les connaissances scientifiques qu'on a aujourd'hui sur les animaux. Aujourd'hui, ça n'a plus de sens de mettre des grands félins en enclos. Pareil pour les éléphants, pareil pour les grands primates. En revanche, moi, je crois que l'animal exotique, le papillon, le caméléon, des petits lézards, ont un rôle à jouer dans la sensibilisation et donc l'émerveillement. Mais pour ça, il faut repenser les zoos. Et pour autant, on peut pas réintroduire des animaux dans les zoos à l'état sauvage. Une lionne à qui on a donné un morceau de viande tous les jours, si tu la mets dans le Serengeti, déjà, elle va pas mourir de faim, elle va mourir tuée par les autres familles de lions. Donc, c'est très difficile. Qu'est-ce qu'on en fait de ces animaux? Et puis, l'autre sujet aussi, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer des soigneurs. Donc des gens qui vouent leur vie aux animaux. Et moi, c'est trop dur pour moi de les considérer comme des geôliers, ces gens-là. Et si vous voyez l'énergie qu'ils mettent, le travail, il est dur. Et tous les jours, ils se lèvent pour être avec ces animaux et essayer de leur apporter un peu de bien-être, quoi. Donc c'est un sujet très délicat. Moi, je suis très nuancé. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des zoos qui doivent fermer. On voit d'ailleurs ces zoos qui ferment petit à petit. Et puis repenser l'observation animale. Tout le monde n'a pas la chance d'aller aux quatre coins du monde pour voir ces animaux.